Nous allons à présent lire cette grande fresque historique, ces deux livres des rois qui sont dans la continuité des deux premiers livres de Samuel, même si les deux premiers livres de Samuel couvrent une période de temps beaucoup plus restreinte. Là, finalement, c'est tout le grand panorama des rois d'Israël à partir de la succession de David. David, c'est un peu la figure royale par excellence, avec Salomon, celui qui va construire le temple, au début du premier livre des rois, et jusqu'à la fin, jusqu'à la chute. Donc c'est une grande période de temps qui va être couverte, avec ces figures de rois, des rois d'abord des deux royaumes, de Juda et d'Israël, pour David et Salomon, et puis après, en 931, après la fin du règne de Salomon, il va y avoir un schisme, une séparation, avec deux royaumes, au nord Israël, capitale Samarie, au sud Juda, capitale Jérusalem. Et donc deux rois, deux lignées royales. Et le livre des rois va suivre, alors ça faudra être attentif, est-ce qu'il s'agit du royaume du nord ou du royaume du sud. Figure royale, donc les deux grandes figures, et le premier livre des rois commence par cette succession du roi David, et on voit que ce n'est pas une succession très glorieuse. Quand on regarde dans les détails, pourtant la grande figure du roi David, même si le livre de Samuel n'avait pas passé sous silence les deux péchés de David, lorsqu'il prend la femme de Uri le Hittite, Bethsabée, et qu'il fait tuer Uri, et puis lorsqu'il recense son peuple, là la succession finalement, on sent qu'il y a sur son lit de mort, y compris des choses qui reviennent, des demandes de régler des comptes à des gens qui l'ont menacé, etc. Donc les deux premiers livres montrent cette succession, ces intrigues un petit peu. Et on va voir que c'est toute l'ambiguïté aussi des rois, c'est qu'il y aura des complots, des intrigues. Certains seront admirables et fidèles, d'autres pas du tout. Donc ce panorama historique qui faisait partie dans la Bible grecque, on appelle ça le livre des règnes. C'était un seul livre et c'est bien de les lire dans la continuité. On y découvre aussi une relecture théologique finalement. C'est le livre des rois, pourtant les figures importantes ce sont les prophètes. Deux prophètes en particulier, le prophète Élie et le prophète Élisée, qu'on retrouvera face au roi. De même que le prophète Nathan, qu'on avait retrouvé face au roi David. Et on va voir les prophètes toujours comme espèce de conscience, de vis-à-vis, de rappel vis-à-vis du roi, de la loi de Dieu. Le risque principal du roi, déjà dans le livre de Samuel, on en avait parlé, lorsque le peuple demande un roi pour faire comme les autres nations, le risque du roi, c'est l'abus de pouvoir. Et le roi Akab fera avec la reine Jézabel un abus de pouvoir pour se saisir de la vigne de Naboth. Et on verra un certain nombre de cas où les rois finalement profiteront de leur pouvoir. Et que c'est ça finalement qui aboutira, en tout cas la relecture théologique qui sera faite pour comprendre comment ça se fait que le temple a pu être détruit. Ça, c'était quelque chose d'inimaginable. Donc le livre des rois, il a été bien sûr rédigé après tous ces drames. Recomprendre, reparcourir l'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. Comment un tel drame a pu se produire. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'infidélité à la loi qui a été... c'est la promesse du Deutéronome. C'est pour ça qu'on parle d'une lecture deutéronomiste de l'histoire, parce que dans le Deutéronome, que fait Moïse? Il rappelle sans cesse, lorsque tu vas prendre possession de la terre, le grand risque, c'est que tu seras dans l'abondance, et donc tu vas oublier le Seigneur. Et en oubliant le Seigneur, tu vas te détourner, tu vas te tourner vers les idoles, etc. C'est toujours d'actualité. Le bien-être et le risque, finalement, non pas que Dieu ne veuille pas le bien-être pour son peuple, mais le risque du bien-être, c'est de faire oublier Dieu, de croire que l'homme est suffisant à lui-même. Et Dieu le fait passer, c'est le livre du Deutéronome aussi, par des épreuves, par des temps de pauvreté, comme pour qu'il fasse mémoire finalement, qu'il dépend, qu'il reçoit tout de Dieu. Donc, ce livre qui commence par la succession de David, puis ce cycle du roi Salomon, le règne de Salomon entre 960 et 931. Bon, ça peut diverger un petit peu au niveau des dates. En gros, du premier livre des rois, en gros chapitre 3, un chapitre capital, le chapitre 3 du premier livre des rois, puisque ça va être un peu la prise de pouvoir de Salomon avec ce fameux songe de Gabaon, où Dieu lui demande « Que veux-tu que je te donne ?» Et il va demander un cœur qui écoute, un texte que l'on connaît bien. Et on va voir très curieusement, jusqu'au chapitre 11, il y a une phase ascendante dans le règne de Salomon. La sagesse
cette sagesse qu'il a reçue de Dieu, qui lui permet de juger, le fameux jugement de Salomon entre ces deux femmes, qui un enfant est vivant, un enfant est mort, etc., ou qui demande justice au roi, et que le roi réussit à démêler l'affaire grâce à sa capacité d'écoute. Et puis, c'est un homme qui organise, Salomon. C'est un homme qui organise le royaume. On le connaît bien sûr pour la construction du temple. D'ailleurs, pour la construction du temple, il va faire appel à toutes les compétences, à tous les matériaux de tous les pays. Il ne tourne pas autour de lui. Il dit pour Dieu, il faut qu'il y ait le meilleur. Les meilleurs des matériaux, les meilleurs architectes. Hiram, le constructeur du temple, qui est justement celui qui va savoir assembler les matériaux, savoir faire en sorte de, je dirais, récupérer pour Dieu tout ce qui se fait de meilleur dans l'environnement, dans le monde civilisé, je dirais, de l'époque. Et construction du temple, organisation du royaume, organisation de sa maison. On va voir la reine de Saba qui va venir poser des énigmes, qu'il avait une connaissance encyclopédique. Puis peu à peu, il va acquérir des armées, des chevaux, de la puissance. Et de cette sagesse du serviteur et du juge, on va très vite voir quelqu'un de la sagesse, richesse, et puis de richesse qui va détourner peu à peu son cœur de Dieu. La fin du règne de Salomon n'est pas très glorieuse, puisqu'il a des centaines de femmes, de concubines, et qu'il va, notamment des femmes et concubines étrangères, et par elles, il va se détourner de Dieu pour se tourner vers les idoles. Celui qui a construit le temple, eh bien, n'a pas finalement une trajectoire qui jusqu'au bout serait dans la fidélité. Et ça, c'est toute la richesse aussi. On l'a vu pour David et on le voit pour Salomon, de ces figures qui pourtant sont citées dans le Nouveau Testament. Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, c'est Jésus qui parle de Salomon dans toute sa gloire. Et on parle de la sagesse de Salomon, c'est le plus sage, etc. Et pourtant, dans cette présentation que fait le livre des rois, on montre aussi les travers, la face sombre, etc. Il n'y a pas de volonté de présenter une espèce d'image lisse. Et on va voir que toute la série des rois, du premier livre des rois au chapitre 12, finalement pratiquement jusqu'au deuxième livre des rois jusqu'au chapitre 17, eh bien, on va avoir jusqu'à la chute de Samarie, c'est en 721 avant Jésus-Christ, cette double liste des rois. Alors certains, ils ont régné que 7 jours, d'autres c'était un peu plus long. Je ne vais pas donner toute la liste des rois avec leur durée de règne, mais on a toute cette succession avec des rois fidèles et des rois pas du tout fidèles. On a des belles figures, par exemple Ézéchias ou Josias, le roi Josias qui va faire restaurer le temple, qui va retrouver les rouleaux de la loi. On sent que certains rois, donc là encore, on ne peut pas, je dirais, balancer d'un revers de main tous les rois d'Israël. Certains ont été des grands rois, d'autres non. Mais cette grande chronique historique cherche à essayer de rendre compte précisément de toutes ces figures, mais qu'au bout du compte, eh bien, il y aura la chute du royaume du Nord. Samarie, c'était le royaume du Nord, c'était le royaume riche, où d'ailleurs les prophètes du Nord, Amos, Osée, ont dénoncé, ils parlent de ces vautrés qui se vautrent sur des lits d'ivoire, etc., alors que le pauvre est en train de mourir. Ça, c'est l'annonce de la destruction de Samarie. Et puis, d'autres prophètes, Jérémie en particulier, vont annoncer aussi la chute de Jérusalem. On ne veut pas les croire parce que dans l'esprit aussi, il y a un sentiment à Jérusalem d'invulnérabilité. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et donc, la fin du royaume de Juda, ça sera toute la fin du deuxième livre des rois, des chapitres 18 à 25. Pourtant, si on est attentif, la fin du deuxième livre des rois finira sur une petite note d'espoir. Jérusalem et le temple sont détruits, certes. Il y a eu des années chaotiques avec un gouverneur qui place un roi, etc. Certains qui font confiance, d'autres qui font des alliances qui ne sont pas sûres, etc. Et puis, la manière dont ce temps en exil n'est pas complètement la fin. Ça va être une nouveauté radicale. C'est pas parce qu'on a été déporté en Babylone que tout s'arrête. On peut désormais, même dans un lieu étranger, Babylone, prier Dieu. Ça va être le développement aussi des lieux de prière. Au bord des fleuves des Babylones, nous étions assis et nous pleurions. Le psaume 136 rappelle que le peuple qui a été déporté se rassemble, peut prier, peut demeurer fidèle partout dans le monde, où qu'il soit.
il peut se rassembler et être fidèle. Et qu'est-ce qui va donner cette fidélité? C'est le temps, parce que quel que soit l'espace, dans le temps, on peut prier Dieu, notamment à travers le sabbat. L'importance du sabbat aussi, hein, justement parce qu'il n'y a plus de temple, nous n'avons plus de lieu où t'offrir nos prémices, dira aussi une prière. Eh bien, le sabbat est la Torah, la loi que l'on pourra appliquer aussi, en particulier dans un environnement domestique, familial. Et on voit que, voilà, il y a une note d'espoir, et que petit à petit, cet espoir, il va se traduire par l'annonce du retour, le retour d'exil qui se passera en 538, et puis, bien sûr, la reconstruction du temple, etc., et aussi peut-être la déception que c'était peut-être pas aussi idyllique que l'on espérait, que les problèmes antérieurs se retrouvent, que finalement, il y a des choses où on espérait que les problèmes seraient réglés, ils ne sont pas tant que ça réglés. Donc les dates un petit peu importantes, hein, donc le schisme après le roi Salomon, qui montre aussi que le règne de Salomon finit mal. S'il y a une division entre les héritiers, entre Jéroboam au nord et Roboam au sud, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'assure plus l'unité. Et puis les rois du nord, jusqu'à la prise de Samarie, donc par les Assyriens en 721, et le royaume du sud, qui durera un peu plus longtemps, alors que c'est le plus pauvre et le plus faible, mais qui connaîtra aussi une destruction en 587. Donc le livre des rois finit un petit peu après, hein, entre 500, enfin, dans cette période-là, et nous brossera donc tout, voilà, les figures de rois, quelques anecdotes qui se passent, et puis bien sûr, je l'ai dit aussi, deux figures importantes, celles d'Élie et Élisée, les deux prophètes qui sont, je dirais, il y a d'autres, bien sûr, prophètes que l'on retrouve à l'œuvre dans le premier et deuxième livre des rois, mais qui seront particulièrement aussi significatifs, caractéristiques, et qui seront aussi beaucoup cités, repris dans l'Ancien Testament. Soyons attentifs aussi aux gestes que font ces deux prophètes, la continuité qu'ils ont, cet événement un peu inattendu de l'ascension d'Élie, où Élisée reçoit une double part de son esprit, tous ces récits, eh bien, qui nous permettent de comprendre aussi l'articulation, quand on va parler de Jésus, du nouvel Élie, de la manière dont sa mission aussi se poursuit. Bonne lecture du premier et du deuxième livre des rois.